Bonjour à tous, bienvenue sur Surveillance Good Feeling. Allez, on est parti pour le taroscope annuel pour nos amis Bélier. Et oui, c'est votre anniversaire. Et comme tout anniversaire, il y a des cadeaux et des nouveautés. Donc, on va faire un taroscope pour vous, pour garder un peu l'ambiance de l'année. Et je parlais de nouveautés parce que je vous conseille fortement d'aller sur le site, good-feeling.fr, parce qu'il y a plein de petites nouveautés. Il y a entre autres, ça y est, c'est ouvert, les dates de formation, donc de stage, pour vous initier au tarot de Marseille. En résumé, en 48 heures, 2 jours, un week-end, samedi, dimanche. Tu vas connaître par cœur les cartes. Quand je dis par cœur, ça veut dire que ça va être instinctif, tout de suite. L'intuition va être développée. Alors là, tu vas voir, tu vas pouvoir poser des questions parce qu'il y a aussi les règles, comment bien poser des questions. Tout ça, c'est en formation, c'est expliqué sur le site. Il y a plein d'informations pour justement vous guider. Mais mieux que ça, c'est-à-dire que si tu vas sur l'onglet formation du site, tu vas pouvoir voir les dates, mais aussi dire cette date-là me plaît pas, est-ce qu'on peut pas faire une formation? C'est ouvert, donc on va pouvoir avoir votre avis. C'est très important. Et il y a une autre nouvelle aussi importante. Tu te dis, ouais, mais présentiel, moi, aller à Carhaix, c'est en Bretagne. Moi, j'habite au fin fond à Belfort, Franc-Comtois. Et tu te dis, voilà, ça fait trop loin, je peux pas y aller. Et justement, je suis en préparation. Enfin, c'est presque terminé. Enfin, c'est terminé pour moi. Il y a juste à mettre en ligne une formation en ligne, mais pas une formation en ligne du style, j'achète et puis bon, Christophe, voilà, il a balancé sa vidéo. Non, je suis pas comme ça. Non, moi, j'ai besoin de contact, j'ai besoin. Donc là, c'est une formation, une classroom, en live, en direct. Donc là, je suis avec vous, avec les élèves, tout le monde ensemble, tout le monde discute, tout le monde fait les tirages. Je suis là, coach, avant tout. Parce que le but, c'est vraiment de vous développer votre intuition. C'est pas juste d'apprendre comme un bouquin. Non, c'est bon, les bouquins. Là, c'est avoir des mots qui vous font tilt dans la tête. Moi, vraiment, ma passion, c'est le tarot et c'est vraiment vous faire développer votre intuition. Que vous puissiez répondre à vos questions ou répondre aux questions des amis. Et il y a aussi une nouveauté, comme il y a des formations, donc là, allez sur l'onglet formation, vous allez pouvoir indiquer comment vous souhaitez faire cette formation en ligne. Je dis ça parce que pour moi, il faudrait faire 2 samedis à suivre. Mais on peut faire aussi un week-end, mais j'avais peur que ça bloque vos week-ends. Enfin bref, tu pourras donner ton avis, parce que justement, c'est un site où vous donnez votre avis et on s'adapte en fonction de la majorité des gens. Ça s'appelle une démocratie. Justement, puisqu'on parlait de voyance, de tout ce qui est un peu mystérieux, et moi j'essaie de mettre tout ça dans le réel, vous êtes sûrement aperçu que ça demande quelquefois de la concentration, etc. Eh ben, il y a une nouveauté sur le site aussi. On a mis une petite vidéo avec onde de lumière. Mon amoureuse Nicole, qui elle est spécialiste justement dans tout ce qui est énergie, protection, etc. Et on a mis une petite vidéo de méditation. Alors, je le sais, tout de suite, tu vas me dire, oh, la méditation, ça me saoule. Ouais, moi aussi, ça me saoulait beaucoup avant. Le seul problème, c'est que je me suis aperçu ça fait des années que je fais ça, plus de 30 ans, je faisais des salons, le week-end par exemple, ou beaucoup de consultations, et le lundi, j'étais, vidé complètement, j'avais des plats partout, un vrai sapin de Noël en plein été. Et du coup, je me dis, c'est pas possible, je peux pas durer comme ça. Et un jour, j'ai découvert Nicole qui a fait une méditation, j'ai dit, c'est quoi ton truc? Elle a une voix. Alors, il y a des méditations qui me saoulaient. Elle avait une voix qui me calmait, qui me recentrait. Et c'est hyper efficace. On le voit en formation d'ailleurs. On fait de la méditation au départ pour canaliser, pour centrer, pour être aligné avec ce que tu fais. D'abord, ça fait une protection. Et 2, ça te permet d'ouvrir tes canaux et de pouvoir vraiment accentuer ton intuition, tes soins, etc. Moi, je suis magnétiseur aussi. Et quand je fais un soin, je fais une méditation avant. Et du coup, ça fluide. Alors, t'imagines même pas, quoi. Tu peux soigner le zona, moi je soigne le zona, le feu, les douleurs, les entorses, et du coup ça va tout seul. Je suis moins fatigué. Si vous avez un entretien bientôt, une réunion importante, du stress important qui arrive, faites cette méditation. Ça dure pas longtemps, et croyez-moi, ça vous fait une bulle, vous vous sentez complètement zen. Voilà. Vous êtes en colère, vous avez passé une journée hyper lourde, vous avez du mal à dormir le soir. Faites ça. Moi, je me suis même endormi avec des méditations, pour vous dire. Alors que je suis plutôt un couche-tard d'habitude. Franchement, moi, pareil, j'étais réticent au départ, comme la voyance, c'est un truc qui m'intéressait pas au départ. Il faut essayer pour comprendre. Moi, j'aime bien ressentir les choses, et là, je partage avec vous. C'est une vidéo qui est gratuite, vous pouvez télécharger, vous en inspirer même,
Et voilà, l'utiliser. Franchement, Nicole, elle a partagé ça avec moi, c'est Onde de Lumière, hein. Elle a partagé ça avec moi et je trouve ça hyper efficace. Puisque c'est efficace pour moi, autant le partager pour vous. Et comme c'est votre anniversaire, cadeau. Autre information importante, souvent on voit vous voyez faire les tirages. Et donc là, on fait pour les béliers. Ah, j'imagine bien que c'est un peu général. C'est pour tout le monde, les béliers. Mais tu sais bien que dans les béliers, vous avez tous des profils différents. Imagine que tu as 25 ans, l'autre il a 40, et l'autre 55, et l'autre 65. C'est pas la même expérience. Seulement, quand je vois un truc, je vois une indication, une direction, une poussée. Si je vois un tirage, par exemple, tiens, tu vas changer de boulot, il y a une poussée, quoi. Tu as vraiment envie, quoi. À 25 ans, ça va pas te poser de problème. Tu dis, oh bah oui, de toute façon, j'avais déjà fait les démarches. C'est important, le déjà fait les démarches. Parce que si tu fais rien, eh ben, tu vas toujours te poser des questions, et c'est le genre de personne qui va faire des voyances tout le temps. Moi, je suis contre ça, j'aime pas l'addiction. Il faut anticiper, faire les choses, avancer. Seulement, ça avance pas, ben, tu n'auras rien. Ça va rien venir. Même si les poussées sont là, tu vas pas. Donc, à 25 ans, je reviens, le gars, il a une poussée, ou la fille, elle a une poussée, hop, elle va pouvoir partir. Mais la personne qui a 55 ans, elle a construit sa vie, elle a une maison, 120 mètres carrés, 2 voitures, un mari, peut-être un mètre, ou une femme, un chien, un poisson rouge, des enfants. Évidemment, tu te dis, j'ai envie de partir, mais j'ai tout ça, comment je fais? Eh ben, souvent, quand il y en a qui ont décidé déjà, commencer, avancer, ils ont postulé, ils ont cherché à droite, cherché à gauche, eux, ils ont fait une démarche. Donc là, cette poussée va être amplifiée. Mais si vraiment que tu vois, alors moi je préfère la sécurité, je bouge pas, ben évidemment, ce que je vais te dire, ça va moins te parler. Voilà. C'était pour te dire pourquoi des fois ça te parle, des fois ça te parle pas. Dans tous les cas, pour une voyance, sachez que c'est vous qui êtes moteur, c'est vous qui avez l'initiative. Ça s'appelle le libre arbitre. Tout le monde l'a. Il y avait des fois que tu vas faire des actions, tu vas être poussé, tu vas le faire, ou tu le fais pas. Si je prends le cas général, on l'apprend en formation, hein, j'ai une consultante, un consultant qui me dit est-ce que je vais déménager? Et là, je sors, je vais vous montrer, hein, ça fait un exemple. Je sors la roue de fortune en compte. Et la roue de fortune, bah, tu vois, c'est une roue, hein, et ça tourne ou ça tourne pas. Ça peut aussi monter ou descendre. Et moi, j'appelle l'escalator. Comme ça, tu montes, tu descends, et l'escalator, c'est que tu as mis le premier pied sur la marche, et donc tu n'as plus rien à faire. Tu as fait la première action. Tu as avancé. Donc ça monte ou ça descend. Je sais pas dans quel chemin, mais au moins tu as avancé. Tu as fait quelque chose. Si tu n'avances pas, ne monte pas sur l'escalator, tu risques pas d'avancer. Hein. Et ben le gars, il me dit, est-ce que je vais déménager? Et là, j'ai ça en compte. En compte, ça veut dire, eh ben, t'es pas monté sur l'escalator. Donc, t'as rien fait. Et moi, alors là, bout de pomme, parce que moi, j'ai un langage très direct, je regarde, j'ai dit, attends, tu me demandes si tu vas déménager. Non, mais tu te fous un peu de ma gueule, là, parce que t'as fait aucune recherche. T'as rien fait. Il me dit, oui, c'est vrai, mais je vais bientôt. Eh ben, puisque t'as rien fait, je peux rien te dire. C'est aussi simple que ça. Je vais pas lui inventer une histoire en disant qu'il va trouver, quoique même si en cherchant après son action, mais je préférais, moi, lui dire, je vais pas te répondre, j'hésite à pas commencer à bouger. Moi, je suis pour l'action. Autrement, bon, ça tombe pas. Bon, c'est sûr que quelquefois, on voit des trucs qui se passent très rapides, mais parce que tu as fait des actions. Par exemple, moi, j'avais pas envie de déménager. À une époque, j'habitais sur Rennes, et bah, mais j'avais plein de salons, plein de rencontres. Il se trouve que 3 mois après, me voilà en train de déménager. Seulement, c'était pas ma priorité au départ. Mais comme je faisais des actions à côté, elles m'ont entraîné le fait que je déménage. Si j'avais pas fait les salons, je serais pas déménagé. Si j'avais pas fait les salons, j'en aurais pas rencontré Nicole, je me serais pas marié et j'aurais pas déménagé. Voilà ce que je veux dire. C'est vos actions qui font que ça bouge. Voilà pour la petite parenthèse. C'était important de vous le dire. Donc, les nouveautés sont là. N'hésitez pas à y aller. Hein. Rien, hein, c'est juste une information. Il y a l'onglet formation et un onglet spécial méditation, nouvelle vidéo pour vous, qui va, je suis sûr, vous permettre de vous faire entrer dans un autre monde et surtout d'ouvrir vos canaux. Comme ça, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Et voilà, on est parti. Donc, mon ami Bélier, on va regarder un peu pour toi ce qui va se passer cette année. Donc, on va regarder déjà pour le professionnel. Papam. Le professionnel pour les béliers. Alors, on va voir vers où on se dirige. Donc, je vais faire déjà un tirage avec le tarot d'Oswald. C'est un tarot
que j'aime bien présenter aux étudiants parce que c'est un tarot comme le tarot de Marseille, mais il a plus de couleurs, donc il est un moins effrayant. Voilà. Après, bon, j'explique les détails sur les cartes, donc ça leur permet de comprendre, mais il est moins effrayant. Donc voilà, je vous le conseille fortement quand vous commencez avec ce tarot. Moi, j'utilise fréquemment, et après, je le recouvre avec le vrai tarot de Marseille, qui est plus direct. Alors, travail. Oh bah, il y a de la réussite qui arrive dès les premiers mois, là. Oh la vache, super beau tout ça. Donc bilan, là on est mars, avril, mai, juin, ouais. Ok, il y a des échanges et un peu dans le dur après cet été. Septembre, ça fait ça. Ouais, septembre. Oula, septembre, octobre, là c'est un peu dans le dur. Ouais, je vais vous expliquer tout ça. Au début de l'année, voilà, maintenant, là pour vous, c'est l'année qui commence, hein, on fait sur 6-9 mois. Hein. Alors pourquoi 9 mois Pour la gestation. C'est-à-dire que vous avez 9 mois, vous allez travailler, et les 3 derniers, vous allez préparer le renouveau. Là, on a le monde, donc tu as la réussite, tu as des échanges, la tempérance. Donc là, on arrive vraiment avril, mai, juin, donc ça fait vacances, ça fait paisible, ça fait calme. Donc beaucoup de réussite dans le travail, beaucoup d'échanges. Tout ce qui est soins énergétiques, etc., c'est amplifié parce qu'on a la tempérance. Donc c'est les échanges d'énergie. Et pas que, il n'y a pas que ces métiers-là, hein, il y a tous les métiers d'échange, c'est impeccable. Il y a juste après l'été, là, j'ai l'impression qu'on fait un bilan. On fait tu vois, l'ermite, il regarde en arrière, il fait un bilan, il dit voilà, où j'en suis, comment j'avance dans mon boulot, voilà, il y a un bilan. Il y a peut-être un ras-le-bol avec l'arcane sans nom, c'est comme s'il y avait une décision à prendre à partir d'automne, là. Il y a comme une décision à prendre en disant mais qu'est-ce que je fais? Je reste pas? Est-ce que j'ai d'autres projets à mettre en place? Voilà, tu as des décisions un peu plus dans le dur, donc qui vont être prises. L'étoile, bah, du coup, tu prépares. C'est pour ça que les décisions sont là, parce que l'étoile, c'est le futur, mais c'est aussi le fait d'évacuer les choses. Voilà, et pleure dans le lac des pleurs, là, évacuer les choses. Du coup, je pense que tu as une bonne nouvelle qui arrive à la fin de ton année, donc 6-9 prochains mois, donc dans les 9 prochains mois. À la fin, là, tu as des bonnes nouvelles qui arrivent parce qu'il y a de l'argent, il y a du pouvoir, il y a du fric aussi. Donc, il y a vraiment, voilà. La décision la plus importante, c'est au mois de novembre, octobre-novembre. Tu es un peu dans le dur, tu as une décision à prendre, mais qui sera bonne, à mon avis, parce que tu récupères tout, là. Le jugement, c'est les bonnes nouvelles. Le diable, c'est le pouvoir, l'argent, les belles choses qui arrivent. On va recouvrir ça. Donc, le plus dur pour toi, je pense que c'est plutôt automne. Tu vois, l'ermite, ça me fait penser plutôt septembre, tu vois. Septembre, octobre. Donc, la fin de l'été, quoi. L'été, c'est bien. Hein. Printemps-été, là, c'est bien, toi. Niveau activité, t'es heureux, là. Alors, mon petit bélier. Ouais, t'es enraciné, c'est parfait, ça. L'expérience, le travail. Donc là, c'est vrai que les premiers mois sont bien. Pas de souci. Eh ouais, bah tu vois, je te l'ai dit, les premiers mois, tu vois, c'était bien, c'est posé, etc. Là, l'empereur, il est assis, il est posé, il est autoritaire. Bon, les projets arrivent. Chef, je décide. Hop, j'avance. L'ermite, j'avance, mais je me méfie, je regarde le petit détail qui va bien. Et le chariot, c'est la meilleure carte du travail, donc tu avances dans ton travail. Donc là, le premier trimestre, pour moi, il est parfait. Et tu vois, tout à l'heure, je te disais avec l'arcane son nom, là, qui est là. Il y a un truc qui se débloque ou qui va être très fort en voilà deuxième, troisième trimestre. Ouais. Et tu vois, regarde, j'ai le mât qui va avec. Et celle-là. C'est deux cartes très puissantes dans le tarot qui disent, eh ben, tiens, tu passes une étape. Soit tu restes en boulot, soit tu décides, tiens, ça va plus, il faut changer ça, clac, je change. Ça va pas, c'est de la merde, je change, bon, voilà. T'as ce genre de décisions qui vont être prises. Un peu dans le jus, mais voilà, des décisions qui vont être prises pour passer à un break supérieur, pour passer un braquet. Voilà, une décision qui est importante. Ah, bah, tu vois, tu me la ressors. Non, mais attends, je les mélange, les cartes. Donc, il y a vraiment un truc au milieu. Donc, sur 9 mois, compte la moitié. Là, on est avril, mai, juin, juillet, août. Toi, ça revient septembre, octobre, toi. Vraiment, la notion de automne, moi, me monte à la tête. Il y a une notion, là. Eh ouais, il y a une proposition qui va t'arriver, là, c'est bien.
Et voilà, et ça revient dans le bonheur, le partage, tout est parfait. Donc ouais, vraiment, automne pour moi, il y a vraiment une décision qui va arriver. Donc prépare-toi, prépare le chemin, anticipe les choses. Hein. Donc pour ça qu'on fait du tarot. Donc en tout cas, c'est bon. Il y a plein de belles choses. Et à la fin, ça va être bon. Hein. Ta décision elle est plus dure à prendre. Mais une fois qu'elle est prise, je sais qu'elle va être positive. Parce que ça va être vraiment amplifié après. Voilà. Elle est pas mal hein, pour vous. Hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour vous au niveau travail. Ça va être un peu... ça va secouer. Moi, c'est surtout l'automne. Hein. L'automne, attendez-vous à des turbulences. Pas dans le côté négatif. C'est-à-dire que peut-être tu vas te dire, ah bah ça y est, il faut que je prenne une décision. Donc si tu te sors d'une zone de confort, donc c'est une zone de turbulence. Tu vas hésiter, comme j'expliquais. Hein. Quand tu as 25 ans, tu n'hésites pas à bouger. Quand tu as 55 ans ou 60 ans, t'es mignon, toi, mais tu veux changer de boulot ou tu veux je change d'activité ou je modifie un truc dans ma vie professionnelle. T'es marrant, mais j'ai construit tout là-dessus. Donc tu vois, pas la même énergie. Et là, du coup, tu es un peu plus dans le dur. Mais voilà, ça va être bénéfique quand même. Voilà. Je te mets les ambiances. Allez, on va regarder au niveau relationnel, familial, sentimental, émotionnel. Le petit cœur, quoi. Petit cœur qui s'emballe des fois. Alors, évolution relationnelle, comment que ça va être? Avec ta famille, tes amours, tes emmerdes. Je me rappelle des chansons, tout ça. Alors, ça commence bien, toi. Oh là là là, t'es pas trop communicatif hein, dès les premiers mois. Et heureusement que ça bouge, hein, la moitié. Oh là 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 là. Oh là là. Bouf. Eh ben dis donc. Mon bélier. Eh ben c'est bien eux qui devraient m'appeler pour les relationnels, parce que eux, cette année, ça va être des règlements de compte. Il y en a qui vont voler, hein. Il y en a qui vont dire ah, c'est fini, j'en ai marre, je veux changer. Eh ben tu vas changer, mais plus à la fin de l'année. Donc là, tu as une année de transition. Hein. Là, il y a le papillon qui se transforme, là, c'est du costaud. Je vais t'expliquer tout ça, mais je vais en couvrir avant, parce que là, le tirage est un peu chaud patate. Alors, c'est pas négatif, hein, je te le dis tout de suite, hein, il y a des rencontres qui se font, tu sors de ta zone de confort et tu fais des rencontres à la fin de l'année. Seulement, tu as une grosse partie de l'année où tu n'as pas envie de parler, tu as envie plutôt de dire cassez-vous, j'ai pas envie de vous parler. Voilà, un peu au taquet, un peu sec. Alors, ça va pas être tout le temps, hein, tous les mois comme ça, évidemment. Mais c'est l'ambiance générale que ça donne. Tu vas avoir une humeur un peu dire, bon, cette année, au niveau relations familiales, sentimentales, surtout émotionnelles, il y a un changement, un basculement. Fini d'être, là, tu vas être encore fermé les 6 premiers mois, 4-5 premiers mois. Et après, complètement, ça y est, j'ai décidé d'avancer, de passer à autre chose. Après, si tu fais rien, tu vas rester comme ça c'est clair. Il y a une sacrée évolution. Vous êtes vraiment en transformation en ce moment. Donc si tu es en train de travailler sur toi, sur ton émotion, tes émotions, je veux dire, je veux plus cette vie-là, j'ai envie de changer. Je sais pas moi, que tu suis quelqu'un comme Nicole, mon amoureuse, ou tu travailles sur tes énergies pour devenir la femme la plus merveilleuse du monde, ou l'homme le plus merveilleux du monde, comme moi. Parce que moi, je suis à la place et mais j'ai dû faire ça. J'ai dû aussi changer, comprendre mes erreurs, en disant je ne veux plus cette vie-là, je veux une autre vie. Du coup, ça demande un sacré travail. Donc là, certains piliers sont dans cet état-là. Et tant mieux. Papesse. Donc elle, on voit, elle parle pas. D'ailleurs, elle voit rien, elle est aveugle parce qu'elle réfléchit avec son mental. Et là, tout va bien. La papesse est là. Donc on voit bien que dans les premiers mois, c'est je parle pas, je cogite. Donc c'est pas des cartes d'amour. Il n'y a pas de sexe, il n'y a rien. Un peu plat. Le pendu, tu vois bien que c'est pas une carte qui bouge. Donc il y a de la réflexion. Le pendu, c'est tu vas pas te pendre. Le pendu, c'est parce que tu prends du recul. Tu regardes les choses différemment. Tu le mets à l'envers après. Donc là, tu vois les choses, tu es en train de te regarder sur toi en disant, je prends le temps pour moi. Ma priorité, c'est moi et pas toi. Donc là, c'est sûr qu'au niveau relationnel, l'autre ne compte pas. Ce qui compte, c'est toi. Et tant mieux. Parce qu'au moins, tu vas travailler un peu sur tes émotions. Ouais, t'as mis en place, t'as 8 de pentacle, tu vois, tu mets en place les choses pour changer. Donc là, vraiment, les premières parties de l'année, le bélier, il fait un bilan sur lui, il est en train de travailler sur lui. Je pense que le bilan est déjà fait, moi. Moi, je pense plutôt que tu es en train de travailler sur toi
et tu dis, c'est bon, moi je veux être le papillon, donc le chrysalide est là, donc qu'est-ce qui se passe? Au début, tu es la petite chenille, donc tu avances avec difficulté, tu es même fragile, tu peux te faire picorer par un oiseau. Et là, du coup, tu es transformé en chrysalide, donc tu es protégé dans ton cocon. C'est pour ça que tu t'enfermes. C'est exactement ça. Ça fait chrysalide. Ça fait, je suis dans ma forteresse, je me protège, j'ai des changements, une mutation qui se produit, chenille se transforme, et là, transforme en papillon. Voilà, chariot t'avance. Le chariot, je le rappelle, hein, c'est la carte du travail, mais dans les relationnels, il y a 2 chevaux. Il y a 1, le mental, et 2, l'action. Et donc là, tu es en train de mettre en place ce que tu penses. Parce qu'on peut penser des choses en disant, oh ouais, mais de toute façon, imagine, ouais, de toute façon, personne m'aime, et puis, bah ouais, bah c'est normal que t'aies personne parce que tu le penses. Pourquoi veux-tu qu'il fasse autrement là-haut? Alors que tu dis, ouais, j'ai envie de changer, je veux maintenant être rayonnant, etc. Bah là oui, là tu vas t'aligner. Donc ton corps va réagir, il va s'illuminer aussi. Et si tu dis, ouais, de toute façon, j'arrête, de toute façon, personne m'aime, je suis moche, je suis nul, bah, du coup, tes énergies, elles sont comme tu le désires. Mais c'est pas ce que je désire. Ah, parce que t'es pas aligné avec ce que tu penses alors. Donc t'avances pas. Donc tu dis ce que tu ne penses pas. Compliqué. Donc t'avances pas. Ben, ça, c'est le chariot. Alors que là, tu as décidé d'avancer. En pensant, en disant, ça y est, je me transforme, j'avance. Allez, je suis en train de passer 10 minutes sur l'émotionnel, moi. Et donc, 6 de pentacle, donc c'est comme l'amoureux, le 6. Et donc, tu as des opportunités, des choix émotionnels. Donc, on va t'apporter, on va t'aider. Il est possible que tu rencontres des gens aussi que tu n'avais pas l'habitude de voir. Ben, c'est normal, puisque tu changes. Imagine, tu sors de ta tour, ton donjon, Esponge avec tes cheveux. Et ben, tu sors. Et oh, il y a des humains. Ah ouais. Et donc, tu vas les rencontrer. Là, le denier, 6 de denier, c'est avoir plus de temps, de l'occasion. Ce denier, là, c'est du temps. L'argent, c'est le temps. Là, on va le mettre dans le temps. Et donc, là, il y a des opportunités qui arrivent pour toi. De bouger. Je te conseille d'ailleurs de sortir un peu, hein, parce que le mât, c'est vraiment sortir de ta zone de confort. C'est tu y vas, mais sans rien. Sans rien attendre, en fin de compte. T'as rien à attendre. C'est toi qui donne. Donc, t'as rien à attendre. Les gens vont venir à toi. Je ne crois pas. Eh ben, en tout cas, ces changements, il va être bon. Hein. C'est vraiment la force, ça, c'est vraiment maîtrisé. Regarde ça, l'empereur. Monsieur est assis, il attend, etc. Lui aussi. Donc, quelqu'un de plus zen. Donc, il y a vraiment des rencontres qui peuvent arriver. Mis à part qu'on rencontre un mec, là, l'empereur, c'est aussi la stabilité. Tes émotions sont stables, canalisées. Et le fou, ah bah, t'as lâché prise. Là, tu changes de vie complètement. Là, t'as un changement de vie complètement. Là, t'as un changement au niveau émotionnel. Dès la fin de l'année, voilà, là, tout le chemin que tu vas faire, c'est pour ça que je trouvais ça un peu lourd au départ, t'es chrysalide. Et donc, tu vas t'éveiller dans les 6-9 prochains mois, une nouvelle personne. Voilà. Enfin, le nouveau bélier. Évidemment, pour ceux qui travaillent, hein, on revient à l'introduction, si t'as pas l'intention, tu dis, oh, c'est bon, ou alors si ta vie est belle, eh ben, elle sera encore plus belle. C'est que là, ça me parle vraiment pour les gens qui ont déjà fait le travail, hein, dessus. Ou qui sont dedans, dans le travail. Pour certains couples, attention quand même, hein. Certains couples, il y en a vraiment certains qui en ont un ras-le-bol, qui vont partir. Donc voilà, parce qu'il y a des transformations qui se produisent chez vous, les béliers, hein, quand même. Hein. Donc au niveau relationnel, alors ça ne veut pas dire que les couples, ça peut être des relations avec des enfants, la famille, des amis. Voilà, on voit bien qu'il y a un changement chez vous, donc du coup, ça va vous couper de certains amis ou faux amis, on va dire. Hein. Les vrais amis, ils restent quand tu changes. Hein. Ils disent, bah voilà, je t'ai connu comme ça, oh, t'es différente, peut-être mieux. Voilà. Mais au moins, tu seras toi, principal. Voilà ce qu'on pouvait dire dans le relationnel. Ah, il y a un paquet là. Allez, on va regarder au niveau de la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, matériel, quoi. C'est ce genre de truc, quand tu ouvres ta boîte aux lettres, tu vois les courriers. Voilà, ça c'est le matériel. Je fais des images. En formation, il n'y a que des images comme ça. De quoi ça reste? De pédagogie, ça. J'adore tellement le tarot, moi. Ça s'entend, hein. Bah, du coup, je partage tout ça. Allez, on va regarder au niveau matériel, finance. Sans moi des cartes d'argent après. Hein. Alors, ça va aller où, ça? Ok, les échanges.
Oui, oh, c'est vraiment vous, il y a des décisions qui sont importantes. Hein. Alors, il y a des projets immobiliers. Ok, ça me parle beaucoup immobilier en tout cas. Là, on se barre, on déménage. Là, il y a un ras-le-bol, il y a des échanges, il y a des prises de décision. La papesse, c'est vraiment des études, des études de projets qui sont faites. Ça peut être même des avocats des fois. Et avocate. Et le fou, alors le fou, la lune, c'est je me sépare d'un bien ou je quitte ou je pars. Alors, en tout cas, c'est au niveau immobilier, ça veut dire que tu déménages. Voilà, c'est pour moi il y a un transfert. Un transfert. Avec l'impératrice et la maison de Dieu, c'est encore pire, c'est que le projet est là. La maison de Dieu dit voilà, il y aura encore des transferts, des modifications importantes qui vont se faire. Donc ça parle plus d'immobilier. Alors on va regarder si on a des tutunes de mecs ou du matériel. Si c'est les bâtons, ça va bouger beaucoup. Ça, c'est Tarot Rider. On l'utilise aussi dans une formation qui s'appelle formation niveau 2 avec les mineurs. Voilà, par exemple, je dis de bâton. Bon, bah, il emmène tout son travail avec lui. C'est un travail de labeur. Il a beaucoup sur les épaules. Il l'emmène. Hein. Il l'emmène. Donc le 10, il avance avec tous ses outils. Alors tu vois le 10 de bâton dans le tarot de Marseille d'origine, ça parle pas. Mais le tarot de Rider, ça parle. C'est pour ça que des fois, il y a des différents tarots qui parlent bien. J'utilise l'AC Tarot parce qu'il parle beaucoup des émotions. Et comme souvent on fait un tirage sur les émotions, le relationnel, bah, du coup, il convient bien. Mis à part ça, le tarot de Marseille, lui, il fait tout. Donc c'est le couteau suisse. C'est pour ça qu'on commence par lui. Donc là, je vois déménagement, je vois transfert immobilier, donc des transactions sûrement, des projets. Donc là, au début, bah ouais, on en a plein de dos, discussion. Et voilà, peur de tout perdre. Moi, de toute façon, il y a une perte au départ. Là, on change quelque chose, un cycle. Les amoureux, donc il y a bien une proposition qui arrive. Communication et victoire. Donc il y a vraiment, et en plus le 6 hein, de bâton, tu vois, il se déplace avec son cheval. À moins qu'il fait que parader. Il parade aussi, hein. Mais il y a la victoire. Donc là, au milieu de l'année, il y a vraiment une victoire, une vente, un truc, une transaction, un truc qui se passe. Au milieu de l'année, donc sur les 9 mois, donc là, sur le 4e ou 5e mois. Et donc, il y a une transaction qui va s'établir. En tout cas, les points chauds vont arriver là. Ça y est, victoire. Ah, oui, notre horizon. Et de l'argent. Voilà, négociation. Donc, pour moi, il y a une transaction comme immobilière. S'il n'y en a pas, il y aurait une transaction monétaire, du fric. Les projets sont très bons. Je trouve que vous avez... Alors, au début de l'année, là, pour vous, c'est un peu négociation, des décisions à prendre au niveau immobilier, finance, matériel, quoi, les projets. Il y a des décisions à prendre dans les premiers mois. Au milieu de l'année, enfin, dans les troisième trimestre, la fin du deuxième, le début du troisième, là, vous avez vraiment une transaction qui va se produire. Évidemment, pour certains, ceux qui sont dedans, hein, ceux qui n'ont pas envie de bouger, ils ne bougeront pas. Mais ils auront peut-être des propositions. Ils diront, oh non, je veux pas. Bon, en tout cas, là, il y a des transactions qui vont se faire. L'impératrice, les projets se mettent en branle. Et la maison de Dieu, bah, peut-être des imprévus qui vont arriver. Ah oui, tu as acheté un bien, tu te dis, oh merde, il y a des travaux plus que prévu. Voilà, genre de truc qui peut arriver. D'ailleurs, qui va arriver. Ça parle plus comme ça. Et là, il y a vraiment une transaction qui arrive. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes béliers. Eh ben, ça fut un très bon tirage pour vous, je trouve. Beaucoup d'actions, beaucoup de changements, je trouve, cette année pour vous. Des changements importants. Et donc, en tout cas, ça ne peut qu'évoluer pour vous. Je souhaite un très bon Noël, anniversaire. En tout cas, d'une très belle année. Et on se revoit pour les taroscopes du mois et les taroscopes de la semaine pour avoir plus de détails. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce, un petit like. Abonnez-vous pour avoir les news, hein, les nouvelles formations, les salons, comment on peut se rencontrer, etc. N'hésitez pas, c'est gratuit, l'abonnement, ça coûte rien. Voilà. Allez, bon courage à vous. Bye bye.